Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je vais super bien, hyper bien, bien. Alors, j'espère que vous allez bien. Pour commencer déjà cette vidéo, je vais juste dire une chose. C'est-à-dire que, à tête, beaucoup de personnes m'ont parlé comme quoi ta coiffe ne te va pas. C'est surtout mon entourage. Ils m'ont dit que ma coiffe ne me va pas, c'est pas tellement joli. Mais moi j'aime cette coiffe. Bon, je sais pas si vous voulez vous moquer de ma coiffe. Maintenant, vous avez l'occasion de vous moquer de ma coiffe maintenant. Mettez-le en commentaire que oui, ta coiffe c'est n'importe quoi. C'est pas grave, je vais comprendre. Moi, j'aime cette coiffe. Et si vous avez également aimé ma coiffe comme moi j'aime ma coiffe, c'est pas grave, dites-le, faites-moi un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir. Alors, il y a 3 histoires que je vais vous raconter aujourd'hui. Donc, sur les 3 histoires, il y a une histoire assez flippante, qui n'est pas vraiment une histoire joyeuse à écouter, et une histoire assez comique, mais qui n'est pas tellement comique comme telle, c'est-à-dire qu'il faut dire qu'il y a une histoire mixte, et une histoire, je ne sais pas si ça on doit appeler ça une histoire amusante ou pas, mais ça vaut quand même le coup d'écouter. Alors la première histoire que je vais vous raconter ici, on va aller en direction donc les États-Unis. C'est une histoire récente. Donc il y a une influenceuse américaine, donc Instagrammeuse, qui s'appelle Amiracle, qui habite dans la ville de Chicago. Donc Amiracle qui a plusieurs followers qui la suivent. Elle a tendance souvent à publier donc la plupart de ses photos et aussi avec son petit ami. Alors un de ces quatre ça ne s'est pas bien tourné entre elle et son petit ami, mais le petit ami de Amiracle a eu à agresser Amiracle, c'est-à-dire que non, il lui a tellement défiguré la face que Amiracle a décidé de prendre donc ces images de sa face défigurée. Elle l'a mis sur son profil Instagram et ainsi donc pour parler à ses followers, et son petit ami qui lui avait agressé a été rapidement donc appréhendé par la police, et lui il a été arrêté, il a été mis en prison. Maintenant, vous savez qu'aux États-Unis c'est pas comme la France. Aux États-Unis, c'est-à-dire que quand vous êtes malade ou bien vous avez des problèmes de santé, si vous n'avez pas des assurances ou toutes ces choses qui vont vous payer ces frais médicaux, il faudrait que vous puissiez le faire sortir de votre propre poche. D'ailleurs, ses followers lui ont conseillé de faire une cagnotte pour elle, pour qu'elle puisse payer ses frais médicaux. Alors, en quelques heures, quand elle a mis son lien donc, de cagnotte, tellement que les gens ont été touchés, même les gens qui n'ont pas été ses followers, qui ont été quand même outrés de voir cette agression, ils ont rapidement fait remplir la cagnotte. Elle a reçu donc plusieurs milliers de dollars en quelques heures. Alors qu'est-ce que Amiral elle a eu à faire? Elle a pris cet argent, elle est partie payer la caution de son petit ami qui lui avait agressé. Elle a pris la photo avec son petit ami, elle l'a mis sur son compte Instagram pour dire que oui, ce sont les choses qui arrivent, mais je lui pardonne. Tellement que les followers et toutes les personnes qui ont contribué pour elle étaient énervés, ils ont dit que c'est le syndrome de Stockholm. Bon, après moi je ne sais pas vraiment comment qualifier cette histoire. Vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire d'Amiral avec son petit ami qui lui a agressé d'ailleurs. Alors ça c'était la première histoire. Alors, nous allons même passer sur la deuxième histoire. Alors la deuxième histoire c'est une histoire direction, c'est le Nigeria. Cette fois-ci c'est une histoire que nous allons parler de l'artiste nigérien Davido. Alors l'artiste nigérien Davido qui est né en novembre, il avait décidé donc de faire une cagnotte pour que tous ses followers ou tous ses fans qui souhaiteraient bien lui donner donc de l'argent pour lui souhaiter joyeux anniversaire, peu importe le montant, donc dans le cadre d'un cadeau d'anniversaire, qu'il puisse le faire. En quelques heures, l'artiste s'est retrouvé avec à peu près 1 million de dollars. Du coup, parmi des personnes qui ont contribué donc à offrir à l'artiste Davido des cadeaux, il y a une petite fille donc qui est d'ailleurs mineure, qui a pris le téléphone de sa maman et le compte bancaire de sa maman, donc n'est plus le téléphone. Elle a eu à faire un virement de plus de 1 million de naira sur le compte de Davido. Sa maman n'était pas au courant, elle s'est rendue compte que non, sa fille a eu à faire un virement de près de 1 million de naira sur le compte de Davido. 1 million de naira c'est beaucoup d'argent, donc essayez de convertir 1 million de naira en dollars. Vous allez en dollars ou en euros, vous allez comprendre combien elle a eu à verser sur le compte de Davido.
Donc après, je pense que la maman en question, elle a eu donc, à entamer une procédure de vouloir bel et bien contacter Davido afin qu'elle puisse réclamer son argent. Je ne sais pas comment cette histoire ça s'est terminé. Vous pouvez me le dire en commentaire. Alors qu'est-ce que Davido a eu à faire à la fin avec cet argent que lui il a reçu des cadeaux de tous ses fans ou toutes ces personnes qui ont voulu donc, lui souhaiter joyeux anniversaire. En fin de compte, il a pris cet argent. Il ne l'a même pas utilisé pour lui. Il a mis ça dans le compte d'une association donc, pour s'occuper des enfants, donc des orphelins. C'est ce que Davido a fait de cet argent. Donc maintenant, maintenant concernant cette histoire de cette petite fille qui a versé plus de 1 million de Naira dans le compte de Davido. Voilà, je ne sais pas comment ça s'est terminé, mais je pense qu'il y a des gens qui sont déjà assez mieux informés. Si vous êtes mieux informés sur cette histoire, comment ça s'est terminé, vous pouvez me le dire en commentaire. Et surtout, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire. Voilà, maintenant on passe sur la troisième histoire. Alors cette troisième histoire, c'est une histoire qui paraît une histoire un peu sombre. Alors la direction, c'est la Corée du Nord. Donc un étudiant qui est condamné à mort à cause de Squid Game. Donc la série Squid Game, vous connaissez la série Squid Game, c'est la série qui a battu tous les records sur Netflix parce que c'est la série que toutes les personnes qui ont Netflix, ils savent c'est quoi cette série Squid Game. C'est le numéro 1 de tous les records en fait, de Netflix. Depuis que l'histoire de Netflix existe, il n'y a pas eu. Donc c'est la série qui a détourné tout. Bref, c'est une série qui parle donc des personnes qui sont tellement endettées, qui décident de participer à un jeu, mais à ce jeu, si tu perds également la vie. Et si tu gagnes, il n'y aura qu'un seul gagnant à la fin. En fin de compte, si tu gagnes, c'est toi qui gagnes donc des montants. En fait, à chaque fois qu'une personne perd la vie, c'est de l'argent qui rentre dans une grande vase au pot. Et à chaque fois qu'une personne perd, cette personne également perd également la vie. Donc à chaque fois, la personne en question est éliminée. Bref, ça c'est la série Squid Game. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Comment cet étudiant est arrivé jusqu'à être condamné à mort pour une histoire de série de Squid Game? Alors vous savez que la Corée du Nord et la Corée du Sud, ce sont deux pays frontaliers. À la base, c'était un seul pays. À cause des problèmes politiques, la même population, le même pays ont décidé donc de scinder le pays en deux. Du coup, en Corée du Nord, vous savez de la manière que la Corée du Nord est menée, c'est-à-dire que la Corée du Nord est menée par Pyongyang, le mec que vous voyez là. Lui, il dirige son pays à sa manière. Donc c'est lui qui fait sa loi, il fait tout ce qu'il veut à sa manière. Et puis il y a la Corée du Sud, là-bas c'est un pays démocratique, il y a la démocratie, tout ça. Mais à Pyongyang, il faut dire, je sais pas comment vous dire, c'est pas une monarchie, mais c'est un pouvoir juste centré sur une famille. Donc là en fait, la Corée du Nord. Du coup, ils ont des règles strictes. C'est beaucoup de choses que j'aimerais même pas vous parler des détails. On va parler directement de l'étudiant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec l'étudiant? L'étudiant en question, donc, qui a eu à voir les contenus donc, de cette série Squid Game. Il a ramené ça à l'université avec ses amis. Ils ont décidé de suivre la série Squid Game. Une fois qu'ils ont été surpris en train de suivre la série Squid Game, lui, il a été condamné. Donc, il écope d'une condamnation de la peine de mort et ses 5 amis qui ont suivi cette série de Squid Game avec lui, eux ils écopent de 5 ans de travaux, donc de prison et de travaux forcés. C'est ça un peu la triste histoire que j'allais vous raconter de ce jeune homme, de ce jeune étudiant qui écope donc d'une peine de mort à cause de la série Squid Game. Ça reste une histoire assez triste. Donc c'est un peu les 3 histoires que je voulais vous raconter ce soir. Maintenant, dites-moi dans les 3 histoires, dites-moi quelle histoire que vous trouvez que c'est l'histoire la plus flippante. Et dites-moi l'histoire que vous trouvez que c'est l'histoire la plus marrante. Et puis dites-moi si vous pensez qu'il y a une histoire comique dans toutes ces 3 histoires que je vous ai racontées. Alors comme je le disais, je voulais bien commencer aussi à faire un peu des petites histoires, un peu comme je l'ai fait ce soir. Si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à me faire un petit retour en commentaire. Et quant à moi, je vous dis, n'hésitez surtout pas aussi à aller me suivre sur mes réseaux, en Instagram, en compte Facebook, TikTok également. Je fais un peu de TikTok, c'est vrai.
et Twitter si vous en avez. Quant à moi, je vous dis on se revoit donc prochainement pour une prochaine vidéo. À ciao, à bientôt.